L'inflammation est un mécanisme avec lequel notre corps se défend contre les éventuelles interruptions des systèmes de protection. Dit de cette manière, cela peut paraître difficile, mais cherchons à simplifier. Si en marchant nous trébuchons et nous tombons, nous pourrions nous écorcher un genou, comme il arrive souvent aux enfants. Cette écorchure provoque une interruption de la surface de protection, à savoir de la peau, qui protège notre corps. Elle devient une porte d'entrée pour les bactéries. Il faut donc défendre cette zone et la couvrir pour éviter que les bactéries y entrent. Voilà, ceci est le mécanisme de l'inflammation, qui attire vers cette zone les globules blancs, le sang et des substances protectrices qui mettent à l'abri la partie agressée et la protègent contre des dommages ultérieurs. L'inflammation aiguë et l'inflammation chronique sont deux types d'inflammation que nous pouvons reconnaître. L'inflammation aiguë est présente à proximité de la zone lésée, par exemple la chute ou le genou écorché. L'inflammation chronique est au contraire une inflammation continue dans le temps, car la cause qui provoque l'inflammation n'est pas résolue et on ne sort donc jamais de ce cercle vicieux. Encore un exemple. L'arthrose qui endommage le revêtement synovial de l'articulation crée un frottement entre les deux parties de l'articulation en provoquant une inflammation chronique. Dans l'arthrose, l'inflammation chronique est l'un des éléments qui caractérisent la pathologie. Par moments, cette inflammation chronique se ravive et la conséquence en est le blocage articulaire, une forme de défense pour empêcher des dommages ultérieurs. En présence d'une inflammation et de douleur, il faut intervenir avec des médicaments adaptés, des médicaments anti-inflammatoires. Mais avant, on aurait dû mettre en place toutes ces techniques qui empêchent à la maladie de se réactiver. Considérons encore l'arthrose et le mal de dos. Par exemple, si la zone où est située la douleur est mal employée, si nous sommes mal assis ou si nous avons une mauvaise posture, voilà que l'inflammation peut se raviver. La prévention devient donc fondamentale. Si nous n'avons pas fait de prévention auparavant, nous devons intervenir avec une thérapie. En cas d'arthrose, l'arthrose à la colonne, l'arthrose au genou, à l'épaule, faire une prévention secondaire, à savoir effectuer toutes les activités qui empêchent à l'inflammation de se raviver, signifie faire de la prévention. En ce sens, les soins balnéothermaux dans un établissement thermal adapté, mais surtout avec une eau thermale ayant des caractéristiques anti-inflammatoires, devient un élément de prévention et de thérapie indispensable pour éviter le développement de la maladie qui a provoqué l'inflammation et donc pour éviter que la douleur se représente constamment au cours du temps. De plus, il ne faut pas oublier que les cures thermales maintiennent leur efficacité dans le temps après le séjour dans un établissement thermal. Donc, si on séjourne dans un établissement thermal d'Abano et Montegrotto, lorsque l'on retourne chez soi, on aura une période de bien-être qui sera proportionnelle à la durée du séjour lui-même. Cela réduira l'utilisation de médicaments et diminuera l'apport dans notre corps de substances potentiellement nuisibles. Les médicaments sont utiles, mais potentiellement nuisibles.